Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine du mois de juillet pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, du 4 au 17 août à peu près. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne par les likes, les commentaires, les abonnés. J'accueille avec plaisir les nouveaux abonnés et les anciens et les nouveaux visionneurs, pardon. Je sais que vous êtes nombreux à visionner même si vous n'êtes pas abonné et que ce nombre ne fait que grandir. J'espère que vous y trouverez tous un intérêt, de plus en plus d'ailleurs. Et je suis heureuse de l'augmentation de vos vues. Et merci à tous. Voilà, donc je change ma façon de procéder pour cette quinzaine. J'établis donc un tableau de 9 cartes du Lenormand et je complète comme d'habitude 2 cartes du tarot pour chaque signe. Donc pour vous, pour le dos de deck, amis des signes de terre, on parle de... J'ai l'impression que vous êtes un peu dans le flou sur ce début de quinzaine. Vous êtes un peu nauséeux, un peu vaporeux, un peu groggy, hein, peut-être par rapport aux semaines qui sont précédées. Vous avez peut-être vous êtes renfermé sur vous. Il y a l'idée de manquer de quelque chose. Peut-être que vous avez une pénurie financière, quelque chose qui vous peine, hein, il vous manque de l'argent, il vous manque quelque chose matériellement, ou vous sentez un manque tout simplement sans réellement savoir qu'est-ce qui vous crée ce manque. On vous dit pourtant que vous avez la clé pour solutionner les choses une fois que ces nuages, ce qui est nébuleux, ce qui est flou, sera évacué. Donc je pense que ça arrivera sur le début du mois, que les choses floues vont un peu s'estomper et que vous aurez la clé, hein, vous l'avez en vous, hein, la clé, les réponses, la possibilité de sortir de cette sensation de manque, que vous arriverez à passer la période, hein. Alors, on y va pour vous. Non, je vais prendre la bleue aujourd'hui. Taureau, Vierge, Capricorne. On a ici l'enfant. On a le trèfle, porte-bonheur donc. On a le pantin, l'ours, le jardin, l'anneau, le temps, les souris et le lys. Alors, c'est plutôt varié. Il y a du bon, il y a du très bon, il y a du un peu plus compliqué. Ok, la carte centrale est le jardin. Le jardin va parler de la société, de votre place dans la société, de l'envie de sortir, de l'envie de bouger, de rencontrer des gens, de retrouver des amis. Voilà, donc le conseil ici, ou ce qui peut vous arriver de plus probable, c'est effectivement être en contact avec l'extérieur, de trouver des solutions par l'extérieur, de devoir être plus présent publiquement ou au niveau de la société. Peut-être, ah oui, vous mettez, comme vous vous sentez un peu gris à l'intérieur, vous avez envie de vous montrer avec plus de couleurs et vous faites bien. Ou alors c'est le conseil qu'on vous donne, hein, de porter des vêtements colorés pour justement donner le change. Quand vous êtes en société, de ne pas montrer ce trouble que vous avez en vous, hein. Il y a quelque chose qui est voilé et qui vous dérange et du coup, voilà, vous contrez en voulant être plus
plus excentrique peut-être pour certains, mais en tout cas en voulant mettre des couleurs, en voulant mettre des imprimés floraux par exemple, des imprimés psychédéliques, quelque chose qui choque et qui dérange. Voilà, pour certaines personnes ça sera ça. Bien sûr, vous n'allez pas tous vous déguiser en arlequin, hein, on est d'accord. Mais voilà, pour certaines personnes, ça pourra se manifester de cette manière. Euh, Bon, la carte du jardin est une bonne carte, hein. En centrale, ça peut venir vous dire ici que votre état justement intérieur un peu troublé va retrouver du dynamisme et de l'énergie grâce au contact avec les autres, avec l'extérieur. C'est aussi des nouvelles favorables qui peuvent vous arriver de l'extérieur, qui vont peut-être vous rallumer la lumière un peu, vous donner, chasser les nuages. Voilà. Alors, en contour, on a l'enfant, le pantin, le lys et le temps. Alors ici, ça peut parler directement, je pense pour certaines personnes, d'une procédure en justice concernant une garde d'enfant, où vous avez l'impression d'être manipulé, vous avez l'impression de ne pas pouvoir bouger comme vous le voulez, d'être un peu restreint dans vos mouvements et de devoir suivre des directives, de l'avocat, du juge, et de devoir patienter, hein. Il y a l'idée que vous aimeriez exprimer votre parole, exprimer votre façon d'être, votre façon de faire, et qu'on vous dit ça n'est pas le moment, pas pour l'instant. Alors c'est une notion de stratégie, hein. C'est pas pour vous bloquer réellement, mais c'est pour vous dire que stratégiquement il faut avancer par paliers et que comment, il y a l'idée d'annoncer les choses au fur et à mesure, et de pas sortir un petit peu tout votre attirail dès le départ, mais de garder une carte dans la manche, hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, sur la croix centrale, ça va me parler de finances ici. Peut-être que vous avez perdu de l'argent, peut-être que vous avez peur d'en perdre, peut-être que vous risquez de devoir payer quelque chose qui vous embête un peu. Il y a l'idée avec la souris ici d'être stressé, angoissé. Euh, et pour autant, il y a avec la carte du trèfle ici quelque chose d'incontrôlable, hein, un coup de chance qui vient à vous pour résoudre, pour trouver un accord dans le domaine financier. Alors, est-ce que vous avez un prêt qui vous a accordé? Est-ce que vous tombez sur une alliance qui vous permet de dépasser cette problématique d'argent, ou en tout cas de ne plus vous angoisser? Euh, Oui, alors il peut y avoir l'idée d'obtenir aussi un accord concernant une demande administrative, hein. On a un accord, un oui ici, donc c'est peut-être l'attente de cette réponse qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous ronge, ou alors ça concerne une somme d'argent qui vous ronge ponctuellement, hein, qui grignote votre patrimoine, votre capital, vos ressources de départ. Il y a l'idée de mettre fin, je pense, ou de trouver. Alors, par exemple, ça peut me penser à un rachat de crédit où vous aviez plusieurs petits crédits, voilà, qui vous pompaient. Et il peut y avoir, du coup, par exemple, hein, un rachat de crédit qui regroupe tous les crédits que vous avez en cours et qui vous permet d'amoindrir vos mensualités, même si ça étale un peu sur le temps. Mais en tout cas, quotidiennement, mensuellement, vous arriverez à mieux vous en sortir. Donc il y a un coup de chance, il y a un accord, il y a une signature, il y a une promesse, hein, au niveau financier, quelque chose qui vient enlever le stress, l'angoisse. Ou si ça concerne un vol, il y a peut-être, si c'est un vol d'argent ou de biens, il y a peut-être le fait de trouver le voleur ou de rétablir une situation, d'obtenir des dommages et intérêts, en tout cas de retrouver ce qui vous a été pris. Ok, il peut y avoir un nouveau contrat de travail également ici pour vous, hein. On a l'employeur ici avec l'ours. Euh, on a le contrat, la signature, hein, l'engagement. Donc il peut y avoir un nouvel engagement, une nouvelle promesse d'embauche. Ça concernerait plutôt ce qui est en rapport avec le public, avec l'administratif, avec le commerce peut-être, hein, parce vous êtes face à un public.
Voilà, donc il y a un engagement, même si c'est un engagement temporaire, disons pour l'été, peut-être juste pour le mois de juillet, pour certains. Si vous cherchez un deuxième emploi, hein, quelque chose qui peut vous aider à obtenir des finances supplémentaires, eh bien là c'est possible aussi. Je peux avoir l'idée d'avoir un double emploi, un complément d'activité. Ok, donc on va y aller comme ça. Le 13, donc l'enfant, la chance et le pantin. Il y a une situation concernant soit les enfants, soit un nouveau projet, quelque chose où vous ne pouviez pas, soit qui n'était pas clair, hein, quelque chose qui concerne un enfant ou un projet qui n'était pas clair ici, avec le masque, hein, il y a une histoire de quelque chose qui se passe de manière cachée, où vous êtes manipulé, on vous donne une version devant et derrière ça se passe autrement. Donc voilà, il y avait une idée un peu de manipulation et vous avez avec la chance ici le fait soit de mettre en lumière ce qui n'est pas clair, soit de sortir d'une certaine situation d'être manipulé, de ne pas pouvoir bouger comme vous le souhaitez. Mais ici avec le trèfle, eh bien, vous trouvez des solutions. Il y a un coup de chance, quelque chose d'imprévu, mais de favorable, qui vient vous permettre de retrouver une mobilité ou de faire partir un projet euh, sans que vous sachiez vraiment pour l'instant où ça va. Mais vous pouvez quand même le débuter. C'est comme s'il y avait un contretemps. Vous espériez plutôt le voir partir plus tard parce qu'il vous manquait des éléments et vous êtes un peu. C'est un peu comme si le projet, la machine se démarrait un peu sans vous. Vous voyez? Mais c'est une synchronicité favorable, donc ne paniquez pas, ne perdez pas vos moyens parce que si la machine se lance, eh bien c'est que c'est le moment de se lancer. Hein. Ensuite, on a l'ours, alors attendez, je vais faire un calcul ici, ça fait, on a 15, on a 55, ça fait 10. Ouais, il y a l'idée de couper avec une manipulation. Il y a l'idée de couper avec le fait il y a l'idée de retrouver une mobilité qui vous appartient, hein, une indépendance même quelque part. Donc ici, on a l'ours, on a le jardin et on a l'engagement. Donc ça peut être, donc, comme je vous ai dit, un nouveau contrat professionnel, un nouveau contrat, une signature du domaine financier. Ça peut être en lien avec le domaine administratif, donc une réponse favorable. Ça peut être la banque qui vous donne une réponse favorable. Ça peut être le fait de vous d'investir dans un bien. Ça peut être le fait d'investir dans quelque chose qui est dans un domaine qui est lié au public, à la foule, qui peut engager tout un réseau de personnes et qui peut vous sécuriser financièrement et matériellement. Il peut y avoir l'idée d'avoir une reconnaissance de votre hiérarchie également, qui du coup vous pourrez vous proposer un poste plus important ou vous faire des promesses pour une promotion à venir. 45, 50, 60. Oui, il y a l'idée de chasser, c'est peut-être ça, hein. C'est cette signature, cet engagement, cette promesse qui vous permet de chasser les nuages, hein, justement. Ou alors vous aurez besoin de poser des questions et d'en savoir plus parce que, à savoir si cette proposition, hein, si on n'est pas à la signature, savoir si c'est juste une proposition, est-ce que les paroles vont être suivies d'actes? Vous aurez peut-être des doutes par rapport à ça. Et donc le fait de poser des questions vous permettra peut-être de soulever les doutes. Ensuite, on a le temps, les souris et le lys. Alors le temps, les souris, le lys, ça peut être quelque chose qui a tardé, qui tarde au niveau de la justice ou au niveau notarial. Vous aurez peut-être pour certains à voir un médecin parce que vous vous sentirez fatigué, usé, avec une fatigue qui dure et qui perdure où vous avez du mal à récupérer. Donc vous aurez peut-être à voir le médecin pour cela.
Pour d'autres, ça peut être une facture d'avocat ou de quelqu'un d'assermenté qui peut vous coûter un peu cher, hein, qui peut vous faire un trou dans le budget. Il y a l'idée ici d'obtenir des informations par un spécialiste, c'est-à-dire soit un médecin, soit un notaire, un avocat, un huissier, d'attendre des... Alors, soit c'est l'attente d'informations qui vous stresse, soit les informations qu'on vous donne peuvent être bonnes, mais elles ne vous rassurent pas pour autant. Hein, il y a l'idée de tant que vous ne voyez pas euh, les retombées, qu'en tant que vous ne voyez pas concrètement ce qui se passe, vous continuez à angoisser et à ne pas être sûr de la finalité de vos démarches ou de votre procédure. Pour autant, le lys représente ici la pureté quand même. Vous pouvez euh, être rassuré que votre histoire, vos projets, vos dossiers sont entre de bonnes mains et que vous devriez plutôt lâcher prise et laisser faire le temps. Hein. C'est justement ça le problème, c'est que vous en avez peut-être assez d'attendre ou vous n'êtes pas capable d'attendre justement. Et du coup, c'est ça qui va vous ronger de l'intérieur. Vous stressez, mais le lys a quand même souvent une finalité positive. Ensuite, on a l'enfant, attendez, 53, 93, 110. Ouais, il y a l'idée de vraiment, oui, il faudrait lâcher prise, hein. Laisser faire le temps, laisser faire les procédures, par exemple, ou les dossiers, les temps de dossier, et vraiment couper court. Enfin, vous passez à autre chose pendant ce temps-là. Donc, l'enfant, l'ours et le temps. Il peut être question d'un enfant avec son père qui met du temps, hein, peut-être une rencontre, une retrouvaille entre un enfant et un père qui met du temps à arriver. Ou alors une rencontre d'un enfant avec son père euh, qui trouve son père très fatigué, très usé. Ça peut être également, si on parle d'un nouveau projet, ça peut être le fait de boucler le dossier financier qui peut mettre du temps à être bouclé parce que vous êtes en attente, encore une fois, de quelque chose. Il y a une étape qui reste coincée. Alors, 13, 50, 60, 75, c'était 5, 12. Ouais, il peut y avoir des discussions, des démarches à effectuer, donc entre un enfant et son père, ou alors sur une question financière concernant un nouveau projet, un nouveau départ. Voilà, il peut y avoir l'idée de devoir discuter, faire des démarches, recommencer, rappeler, refaire des dossiers, refaire des démarches. Voilà, il y a une idée de répétition, de quelque chose qui est redondant, qui est répétitif pour un nouveau projet. Alors, dans le cadre professionnel, ça peut être le fait d'avoir recruté une personne jeune dans sa fonction et pour qui il est difficile l'intégration est difficile. L'intégration ou les mécanismes d'apprentissage peuvent être longs ou plus compliqués que ce que vous aviez anticipé. Ensuite, on a le trèfle, le jardin, les souris. Mais il y a encore l'idée hein, de réussir à se libérer d'un stress et d'une angoisse, soit de manière spontanée avec la chance, hein, ici avec la carte du trèfle qui vous apporte la résolution d'un problème sans que vous ayez à vous en occuper vous-même, ou alors la résolution arrive du côté administratif ou du côté amical par quelqu'un d'autre, voyez, par l'extérieur. Il y a quelque chose qui se passe où vous êtes témoin où vous avez une nouvelle positive qui vient à vous, qui vient vous retirer un stress. Peut-être qu'on vous ramène un objet que vous avez perdu également, c'est possible. Quelqu'un d'inconnu peut vous ramener un objet que vous avez perdu.
Ok, donc il y a le fait quand même d'être soulagé par un bienfait extérieur. D'être soulagé d'un stress ou de la perte de quelque chose. 45, 45, 4 et 5, 9. Oui, il y a vraiment une bonne nouvelle hein, qui vient à vous ici, quelque chose de surprenant, quelque chose qui se résout de manière spontanée, presque magique ici pour vous. Alors que c'est quelque chose qui vous faisait qui vous causait du chagrin quand même. Hein. Alors, le pantin, l'anneau et le lys. Ah, donc là, il peut y avoir une décision officielle pour vous sortir d'une situation euh, où vous manquiez de mobilité, où vous étiez manipulé. Il y a peut-être une reconnaissance officielle juridique d'une malversation, d'un, d'une manipulation, d'une escroquerie. Voilà. Ça peut être complètement ça. Et du coup, il peut y avoir, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, il peut y avoir un dédommagement, vous voyez, une reconnaissance du fait que vous ayez été abusé et également une reconnaissance financière, un dédommagement qui vous est rendu. Oui, le lys avec le trône ici de l'anneau, ça peut être vraiment une décision juridique qui vient vous soulager ici. Euh, il peut y avoir une demande d'engagement ou alors vous souhaiteriez vous engager, hein, ça peut être même carrément le mariage ici, hein, parce que le notaire et l'anneau, donc il y a quelque chose qui peut s'officialiser dans le domaine de l'union, mais vous cherchez quand même à... Vous pensez qu'il y a quelque chose n'est pas tout à fait clair et vous cherchez peut-être à savoir, vous aurez peut-être des réponses hein, d'ailleurs sur cette première quinzaine, vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui n'est pas clair. Hein, vous tirez les ficelles. Hein. Il y a l'idée de tirer les ficelles, vous cherchez à droite, vous cherchez à gauche, vous essayez de comprendre quelque chose qui vous échappe, une incompréhension concernant une officialisation, un engagement dans la relation, je vais y arriver. Mais l'idée d'éclaircir, peut-être que vous aurez besoin d'aller voir un spécialiste pour avoir un éclaircissement concernant un contrat, une liaison, une relation, une coopération. Voilà, vous aurez besoin de démêler certaines choses et pour cela, il faudra peut-être que vous passiez par quelqu'un de spécialiste, hein, j'entends, entre autres notaire, huissier, ceux que j'ai déjà décrits tout à l'heure. 30, 55, 95, 96, 15, 9, 6, 15. Oui, alors c'est encore, voilà, c'est quelque chose où vous voulez que les choses soient carrées dans le domaine financier. Hein. Vous voulez savoir ce que vous risquez, quels sont vos avantages, vos inconvénients, à quelle hauteur vous vous engagez, enfin voilà. Et c'est une notion financière ici. Hein. Ou ça peut parler de services juridiques dans une entreprise également pour connaître ses droits. Hein, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous risquez, des choses comme ça. Ok, on continue on va préciser avec les taureaux dans un premier temps. On a le 6 de pentacle et le 5 de coupe. Alors ici, dans premier abord, on me dit que vous regrettez d'avoir été généreux, vous regrettez d'avoir trop donné, peut-être que vous ne vous a pas rendu à la hauteur de ce que vous avez donné. Peut-être qu'il y a une idée de balance qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas équitable ici. Le 6 de pentacle parle
d'égalité justement normalement, de générosité, mais la générosité que vous donnez, mais également celle que vous recevez. C'est de la solidarité également ici. Alors peut-être qu'on vient, certaines personnes peuvent venir vous aider, vous soutenir face à une situation qui vous vous trouvez dans des regrets, dans certains regrets de choses qui ont été faites, de choses qui n'ont pas été faites, de choses qui ont été dites, de choses qui n'ont pas été dites. Il y a l'idée quand même de regarder les actions passées avec déception. Hein, ça n'est pas ce que vous attendiez. Alors vous obtenez ici avec le 6 de Pentacle, peut-être qu'on vous dit d'être plus généreux avec vous également, de vous écouter, de peut-être être moins, donner moins hein, pendant cette petite période de première quinzaine de juillet, d'être plus à l'écoute de vos besoins. Parce que sur cette carte de 5 de coupe, vous regardez effectivement les 4 premières coupes qui sont renversées, ce que vous avez perdu, et vous vous concentrez sur ce que vous avez perdu. Allez, vous ne vous rendez pas compte que vous avez encore une coupe qui est tout à fait pleine ici, et que vous avez encore tout à créer avec ce qui vous reste, avec ce que vous avez en main. Alors ça peut être aussi pour d'autres le fait d'être généreux alors que vous êtes diminué. Il vous reste, le peu que vous restez, eh bien vous rompez le pain quand même et vous partagez avec les autres. Ça peut être ça également pour certains. Même si vous êtes blessé ou déçu par des actions passées ou des paroles passées, eh bien vous continuez à rester humain et à rester ouvert. Alors c'est très bien, pour autant on vous dit quand même de vous prendre en considération également et de ne pas vous mettre en queue de liste. Hein. Vous n'êtes pas le dernier ou la dernière qu'il faut prendre en considération. Parce que vous aurez aussi hein, des gestes de générosité ou de solidarité envers vous. Mais acceptez-les. Ne dites pas que vous ne les méritez pas, que vous n'en avez pas besoin. Voilà, acceptez. Pour les taureaux, s'il vous plaît, première quinzaine de juillet. Hop, un des supplémentaires, le soleil, voilà. Alors c'est peut-être justement des actes de solidarité, de gentillesse qui vont venir spontanément à vous, qui vont vous apporter la joie et la gaieté. Avec ce soleil, il y a l'idée de remettre de la vitalité, de la lumière dans vos espoirs, de la joie, des échanges chaleureux. On est ici avec le partage social, hein, d'être dans ces réseaux amicaux, d'être dans la nature, à l'extérieur, des partages joviaux. Voilà, hein, de profiter quand même, de ne pas rester dans cette peur de manquer ou ces zones de flou qui viennent un peu vous embrumer le mental. Et d'ailleurs, ne vous penchez pas dessus puisque c'est flou. Dans tous les cas, les choses doivent se débloquer d'elles-mêmes, les nuages doivent se dissiper d'eux-mêmes. Vous n'aurez pas, durant cette période, la possibilité de faire bouger les choses de votre propre chef. Hein. Les aides viennent des autres ou de l'univers, mais pas de vous. Ou alors les choses se dissolvent d'elles-mêmes. On vous dit, voilà, concentrez-vous sur les choses positives. Soyez prêts justement à accueillir lorsque les bonnes nouvelles vont arriver, lorsque les nuages seront dissipés, parce que vous aurez assez mis du repos dans votre mental et dans vos émotions, vous serez alors prêt et prête à récolter et à agir en fonction. Après la pluie vient le beau temps. Donc le voilà pour vous. Il y a peut-être aussi réparation. Hein. Vous voyez, on a encore la générosité sur une perte, une déception. Et ici, j'ai parlé d'une reconnaissance officielle d'un abus ou du fait d'avoir été abusé. Donc voilà, c'est peut-être cette bonne nouvelle qui vient à vous. C'est peut-être vous, ami taureau, qui êtes directement concerné par cette ligne de reconnaissance officielle et financière. Parce qu'effectivement, avec ces pentacles qui tombent hein, d'une main à l'autre, ça peut être effectivement le fait de récupérer quelque chose qui vous a été usurpé, volé, un abus de confiance par exemple. Pour les vierges, vous avez le cavalier de bâton et l'impératrice. Alors là,
Il y a une arcane majeure et une autre carte qui apporte beaucoup de dynamisme. Cavalier de bâton, vous êtes dans l'action. Donc ça peut être une quinzaine qui est importante pour vous. Pour certains, il y a des voyages, il y a des déplacements. En tout cas, ça bouge, hein. Ça n'est pas statique pour vous, amis vierges, sur cette première quinzaine. Donc, vous quittez de lieu, vous changez de lieu. On vous dit que vous avez le pouvoir de passer à l'action et que vous avez tous les outils, les moyens nécessaires. Là, c'est vraiment open bar pour vous. Tous les champs sont ouverts, tous les feux sont au vert. Il peut s'agir de déménagement, il peut s'agir de progression professionnelle, d'amélioration de zone de confort, de votre train de vie. Vous avez envie d'en profiter, là, vous avez envie de penser à vous, vous avez envie de vous amuser, c'est très dynamique, ça bouge, c'est enflammé. Vous avez les soutiens même, hein, j'ai envie de dire, parce que vous avez mis en place certainement un réseau, alors amical ou autre, hein, mais en tout cas on peut dire que ça roule. Ça roule, franchement, il n'y a pas de frein, on est dans l'action, ça va vite, on va loin également. On va loin et vite, tout est programmé. Alors le petit couac sera peut-être euh, dans le fait d'aller vite, peut-être le fait d'oublier certaines choses, pas forcément des choses graves, hein, qui auront un impact gravissime, mais ça peut être le fait de, voilà, de laisser sur place, derrière vous, quelque chose qui aurait pu être, que vous aimez en tout cas. Ok, donc beaucoup de dynamisme, certains voyagent, certains se déplacent, certains déménagent. Donc là aussi, hein, si vous déménagez, ben, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas seul, hein, que vous aurez beaucoup, que ce soit dans le lieu que vous quittez comme dans le lieu dans lequel vous allez, vous êtes attendu, il y a du monde autour de vous, ça pulse, ça pulse. Donc beaucoup de joie, il y a peut-être quelque chose à fêter pour quelque chose qui se termine également, que ce soit une fin de contrat, une fin de bail, une fin de grossesse, hein. On a une femme enceinte quand même avec cette impératrice. L'impératrice, c'est celle qui possède tous les atouts pour créer. Il y a beaucoup de création. Tout ce qui est créatif ici a de bonnes résolutions, de bonnes solutions, de bonnes finalités. C'est la création, c'est le fait de mettre au monde un projet. Euh, c'est peut-être même aussi le fait de présenter son bébé au monde, c'est-à-dire le projet. Hein, vous vous lancez et vous présentez peut-être devant une foule. Hein, peut-être est-ce que vous présentez par exemple un écrivain ou quelqu'un qui écrit sur la technique de le dynamisme, par exemple, voilà, quelque chose qui met en joie, quelque chose qui demande beaucoup d'action. Vous aurez peut-être à présenter votre bébé devant la foule. Enfin voilà, tout ce qui est création, ce qui est de la gestation, de faire grandir. Mais là, j'en suis même on en est à faire naître ici, hein, on n'en est plus à faire grandir. Ou alors, si vous en êtes encore à faire grandir sur ce mois de juillet, eh bien, ça veut dire que l'accouchement, l'accouchement, la présentation au monde, elle est rapide, hein. Ça, c'est pour août ou septembre au grand maximum. Mais en tout cas, vous êtes euh, ben voilà, presque à mettre au monde quelque chose. Pour ceux qui étaient liés à un contrat et qui ne pouvaient pas justement bouger comme vous le souhaitiez, hein, alors, peut-être que le fait de se sentir dans une perte de mouvement n'était pas forcément dû au fait qu'on vous emprisonnait, mais là, ça peut être tout simplement un contrat qui vous liait jusqu'à maintenant, jusqu'à juin par exemple, et qui vous empêchait justement de gagner cette liberté totalement et, et de pouvoir vous envoler de votre propre chef, hein. Donc on peut être aussi dans la mise en place, dans la création d'un auto-entrepreneuriat ici. Alors, si c'est le cas, c'est dans un domaine qui est très actif, très mobile, qui demande beaucoup de mouvement, qui demande beaucoup d'agitation, de déplacement pour certains aussi. Ok, on va rajouter un dé pour vous, amis vierges.
Vierge, première quinzaine de juillet. Le poussin, alors voilà, on est encore avec le bébé, on est encore avec quelque chose qui naît, quelque chose qui grandit, quelque chose qui vient au monde. C'est peut-être aussi cette idée très euh, insouciant, hein, le côté insouciant. C'est pour ça que je vous dis quand même, le fait de foncer, même si tout est programmé, que vous avez bien étudié la chose, euh, l'insouciance, c'est bien, mais vérifiez votre checklist, quoi. Euh, bon, ça peut être cette idée-là, mais ça n'est pas négatif dans tous les cas. Dans tous les cas, vos deux cartes sont positives. Vous êtes plutôt en paix, serein, et même si, par exemple, votre projet marque des failles ou des imperceptions, non, c'est pas ça. Bon, des failles, on va rester sur les failles. Même si votre projet présente des failles, eh bien vous en êtes fier parce que vous savez que vous pouvez encore moduler ce projet, cette démarche, cette nouvelle vie, cette nouvelle voie. Vous pouvez encore justement l'améliorer, l'affiner, et l'embellir. Alors il y a peut-être aussi le fait dans toute cette agitation, de devoir s'occuper d'enfants autour de vous. Et c'est peut-être ça justement qui peut vous emmener à oublier quelque chose. Parce que certes, votre projet est tout à fait bien bouclé, vous êtes fin prêt, mais le fait d'avoir aussi à s'occuper d'enfants autour de vous, eh bien, à un moment donné, ça peut accaparer votre concentration et c'est là que vous pourriez oublier quelque chose. Alors, pour les Capricornes, première, quinze- première quinzaine de juillet, on a le 8 d'épée et le 6 de coupe. Alors là, il est question d'abandonner des pensées limitantes, hein. On est dans les nuages ici, avec un ego qui est encore un peu embrumé par rapport à quelque chose qui vous restreint dans vos pensées et dans vos actions qui concernent le passé. Alors quelque chose dont vous êtes nostalgique, dans le côté positif, ça serait que ça, de rester coincé dans un passé parce que ça vous apporte de la mélancolie, de la nostalgie, si c'est que ça c'est bon. Autrement, ça peut être vraiment de rester coincé dans une manière de faire ancienne. Soit c'est en lien avec le passé, soit c'est avec une vieille habitude qui vous enchaîne et qui vous empêche d'avoir la totale maîtrise de votre mental. Mais si vous regardez bien, vous voyez, c'est le personnage qui est là, qui regarde. Et ce personnage qui se voit dans le miroir et qui pense être emprisonné d'un passé, d'une nostalgie, il pense être emprisonné dans le miroir. Mais ici, le personnage est totalement libéré. Il n'a aucune chaîne, aucun lien autour de son visage. Donc, il ne tient qu'à vous justement de retirer, de vous défaire de pensées limitantes. Ça peut être des règles d'éducation, hein, puisqu'on parle de l'enfant et du passé ici, de l'enfance. Donc ça peut être une éducation qui vous a amené à vous emprisonner dans un certain conformisme, dans des certains préjugés. Je vais en dire un que tout le monde connaît, c'est tu n'arriveras jamais à rien, tu es incapable de faire ça, voilà. Et ça peut être, suffit d'un seul échec pour que vous vous retrouviez emprisonné avec cette phrase qui résonne sans arrêt, tu n'arriveras jamais à rien, tu n'arriveras jamais à rien. Alors c'est votre mental, ce sont des pensées limitantes. Pour ceux qui ont du mal à se défaire de ce genre de pensée, je vous conseille la lecture des 4 accords Toltec de Ruiz, hein, il me semble que c'est Ruiz, Miguel Ruiz, oui, je crois que c'est ça, qui parle justement de toutes les idées, le conformisme dans lequel on est plongé dès l'enfance, où on doit se conformer à l'opinion des parents, à ce que pensent les parents, à ce que pense la société, à la bienséance des autres, voilà. Et donc on restreint notre vision de nous-mêmes jusqu'à ne plus vivre que dans la vision des autres.
et dans le jugement, et dans les suppositions. Voilà, donc voilà. Donc c'est un bon livre, je ferme la parenthèse, pour sortir des pensées limitantes qui nous ont été inculquées depuis la plus tendre enfance. Euh, Ça peut être également pour certains une situation difficile à démêler concernant les enfants. On est à la période de vacances, donc il peut y avoir une problématique avec un enfant qui se sent peut-être pas bien psychologiquement, hein, donc vous aurez à vous pencher sur cette situation. Ou bien ça peut être en lien avec les partages de vacances, ou ça peut être compliqué dans certaines familles, où vous vous sentez obligé de céder parce que, par exemple, sur votre partie de vacances, eh bien, il y a un anniversaire qui se passe du côté de l'autre parent et vous ne voulez pas blesser l'enfant et donc vous cédez, ceci, cela. Le fait de se sentir un peu dans l'obligation de faire, d'agir pour l'enfant, pour les enfants, pour pas les blesser, ceci, cela. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Ah, bah peut-être, ça peut être aussi pour certains un surmenage concernant les enfants où vous justement vous n'arrivez plus à vous concentrer, à gérer. Si vous travaillez en même temps, par exemple, mais vous avez quand même plus, euh, en sortant du travail, plus de travail à faire parce que les enfants sont là. Si vous travaillez à la maison, c'est pareil, c'est plus compliqué parce que les enfants sont là. Si vous êtes en télétravail, donc voilà, il peut y avoir la difficulté à trancher dans les différents milieux, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous voulez, entre la partie pro et la partie vie de famille, la partie intime, voilà. Il y a peut-être un glissement de tâches qui peut être compliqué à gérer. Ok, on va rajouter un dé pour vous, ami Capricorne. J'espère que j'avais bien dit Capricorne tout à l'heure, je ne sais plus. Je m'embarque dans mes blablas et je ne sais plus. Donc pour les Capricornes, première quinzaine de juillet, on a les légumes. Donc si on revient à ce que je viens de dire, alors c'est ça, hein, ça peut être ça, hein, la difficulté de ménager la chèvre et le chou entre le travail, entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça peut être aussi de devoir cuisiner plus parce que plus sain, peut-être que vous aurez envie de cuisiner plus sain ou de faire le jardin avec les enfants, de cuisiner plus sain parce que les enfants sont plus souvent là à table avec vous. Parce qu'ils ne sont pas à la cantine par exemple. Ça peut être l'envie, l'obligation, voire même d'être plus en contact avec la nature, avec les produits sains, avec les choses saines. Euh, J'entends par là l'extérieur, la forêt, les parcs. Pour, c'est peut-être une obligation, on va dire, dû à vos responsabilités parentales, mais c'est quelque chose qui finalement tombe bien parce que vous avez besoin de décrocher d'un rythme trop euh, qui vous prend trop de temps, voilà, qui vous prend de plus en plus de temps d'ailleurs. Ah, ça peut être des prises de tête pour faire manger des légumes aux enfants aussi, hein. Ça c'est tout à fait d'époque. Il peut y avoir l'envie d'acheter ou d'obtenir un animal de compagnie également, parce que pour certains, vous allez avoir une résurgence d'un animal de compagnie que vous aimiez enfant et il y aura peut-être une envie comme ça qui peut revenir. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première quinzaine de juillet. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder votre ascendant pour voir si ça complète, si ça confirme ou si ça adoucit un peu cette guidance-là. Je vous souhaite une très bonne première partie de mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!